Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, certains des habitants de la mairie de Bujumbura disent avoir mal accueilli la mesure revoyant à la hausse le prix du carburant. Dans ce journal, vous suivrez les réactions de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences plutôt et l'évolution des mentalités ainsi que celle du parti Frodebo. Et à la page sportive, la sélection burundaise Inamba Murugamba rencontre les Lions indoptables du Cameroun à 21h heure de Bujumbura. Les supporters disent espérer la victoire du Burundi dans ses éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Certains des habitants de la ville de Bujumbura n'ont pas bien accueilli la mesure visant à la hausse le prix du carburant. Ils s'inquiètent de la montée des prix et des différents produits, y compris ceux de première nécessité, alors que le salaire ne change pas. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce mardi trouvent que cette mesure vient rendre la vie plus chère et demandent au gouvernement de réguler ses prix. Quant à moi, je vois que vraiment c'est difficile. Ce que donc je peux demander à l'État, c'est de diminuer le prix possible. Moi, de déplacement, ça sera très difficile vraiment. C'est pourquoi nous demandons si possible que l'État peut diminuer le prix de ce carburant que nous voyons ici. Ça serait déjà que n'augmente pas. Alors que les prix sur le marché s'augmentent beaucoup, ça sera aussi une vie très difficile. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est qu'il diminue le prix du carburant, si c'est possible. Le prix du carburant monte, mais le salaire reste le même. On mange une seule fois par jour et nos enfants vont mourir de faim car les produits au marché grimpent de prix. Il faut que le gouvernement agisse pour la diminution de ces prix. Ça ne va pas être facile car ce carburant monte de jour au jour et les coûts de nourriture vont augmenter. Ces denrées alimentaires ne peuvent pas être transportés facilement dans les marchés. Les prix de tous les produits vont monter. La vie sera dure. La hausse du prix du carburant entraîne celle des autres produits. Réaction du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités après la revue à la hausse des produits pétroliers ce lundi. Faustin Dikoumana estime que le gouvernement devrait relancer l'économie du pays pour minimiser les impacts liés à cette flambée des prix. Naturellement, si le gouvernement n'a pas la capacité de subventionner le prix à la pompe, c'est direct, l'augmentation est immédiate. Même si nous ne parvenons pas à maîtriser le cours du dollar, ça sera de même. Si nous ne parvenons pas à augmenter le niveau des réserves de change, la situation sera la même. En dehors d'un gouvernement fort, pouvoir quand même assurer une résilience à travers la subvention du prix du carburant à la pompe, à chaque fois que le carburant montera, il y aura des répercussions sur tous les produits en général. L'augmentation sera automatique. Et encore une fois, la vie sera dure. C'est pour cela qu'aujourd'hui au Burundi, les gens sont en train de quitter une grande partie de la population. C'est la classe moyenne qui disparaît complètement. Les gens deviennent de plus en plus vulnérables, que ce soit les fonctionnaires, les quoi. Une vie difficile à venir de début du mois. Parce que les retombées de la situation, ce n'est pas à court terme, c'est à moyen et long terme, mais aussi après avoir enclenché de façon visible une série de réformes prometteuses, salvatrices, prouvant vraiment la volonté du gouvernement de rectifier le tir et d'inverser la tendance. C'est cette politique dont la gouvernance, la relance économique, la lutte contre la corruption,
l'environnement des affaires, la mobilité des investissements directs étrangers, c'est ce que tout le monde fait. Ce n'est pas ce que de polichinelle. C'est là où nous sommes vraiment les moins nantis. Le problème, c'est cette capacité de résilience de notre économie qui est faible. Notre économie a été délabrée par une grande période de paralysie, de désordre politique. Le parti Sahwanya Frodebou trouve que la nouvelle hausse des prix des produits pétroliers est injuste puisque ne résultant pas d'une consultation de tous les intervenants. Dans une déclaration sortie ce mardi, ce parti considère que les ministères habilités devraient réguler et surveiller les prix des autres produits en évitant d'éventuelles spéculations. Le vice-président et porte-parole de ce parti trouve que cela ne cesse de plonger la population dans de mauvaises conditions. Suivez à ce propos Phineas Nigawa, porte-parole et vice-président du parti Frodebou. Au Burundi, nous voyons que chaque fois il y a une hausse des prix des produits pétroliers qui n'est pas concertée, il n'y a pas de consultation. Or, la population vit dans des conditions très déplorables. C'est une situation de pauvreté qui tend vers une misère. Nous voyons qu'il y a une injustice. On ne tient pas compte des problèmes réels de la population. C'est un produit qui est difficile de s'approvisionner, mais l'État est là pour voir comment avoir ce produit sans toutefois piétiner les droits de la population. Je m'explique ici. Regardons les pays qui se trouvent dans la région des Grands Lacs. Est-ce que ce produit ne se trouve pas sur le même marché? Ces produits, est-ce que dans ces pays-là, est-ce que les prix montent chaque fois d'une façon répétitive? Alors, il y a une mauvaise organisation parce que si on nous dit que c'est presque dans les mêmes pays, nous essayons de suivre le même rythme que dans les autres pays. Non, nous voyons que ce n'est pas vrai. Parce que dans ces pays-là, la population a un pouvoir d'achat qui est, je dirais, considérable par rapport à nous. Il faut qu'il y ait réduction de train de vie des dignitaires. Si on regarde maintenant, les dignitaires vraiment vivent dans de bonnes conditions, qu'ils acceptent qu'on partage les souffrances d'eux. Il faut voir comment mettre en place le stock stratégique. Également, il faut voir comment abandonner certaines taxes. En plus, si on augmente les prix, il faut surveiller les prix sur le marché. Je vous le disais dans les titres, les supporters de la sélection burundaise Namba Murugamba espèrent que le Burundi va remporter le match prévu ce mardi contre les Lions indomptables au Cameroun à 21h de Bujumbura. C'est dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le Burundi devra au moins faire un match nul pour se qualifier. Les fans, nous sommes toujours aux aguets en vue de supporter notre sélection nationale. Nous allons défiler à 15h en guise de soutien aux Intamba Murugamba. Nous nous sommes bien préparés et sommes confiants que nous remportons la victoire. Nous demandons à l'entraîneur de renforcer l'équipe pour qu'entrent sur terrain les joueurs capables de faire face à ceux du Cameroun. Il s'agit des matchs décisifs. Si le match allait se jouer à domicile, on allait être content. Mais à l'extérieur, je pense que les Inamba pourront faire mieux. Il y a de l'espoir que le Burundi va se qualifier par le fait que la Namibie est allée battre le Cameroun à domicile. Le Burundi a battu la Namibie en Tanzanie 3-2. Rien n'empêche que l'on puisse battre le Cameroun à domicile. Nous demandons aux joueurs burundais de faire le jeu collectif tout en sachant qu'ils vont jouer 11 joueurs contre 11. Même si nous savons que le Cameroun est une grande nation de football, nous avons de l'espoir que le Burundi va gagner. Et c'est sur ces messages pleins d'espoir des supporters burundais que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.